nous sortions d'un village du district de Madingokai. Interpellés par la vocation, on ne pouvait ne pas traverser pour une énième fois cette bonne partie du tronçon de la RN5 en dégradation continuelle. Il faut d'ores et déjà vous faire savoir que la qualité des images ne vous fasse pas dire que c'est l'opérateur de prise de vue qui n'est pas professionnel. Loin s'en faut. C'est bien justement l'état de cette route qui met à nu l'antiprofessionnalisme des ingénieurs qui ont eu la charge de la construire. Nous avons, bien entendu, exploité cette astuce professionnelle pour faire passer le message, c'est-à-dire filmer cet état de dégradation de la route en roulant pour que vous puissiez bien vous rendre compte, ou plutôt que les autorités compétentes se rendent compte que la RN5 a besoin, mais en urgence, d'une cure thérapeutique à la hauteur de la gravité du problème. Comme vous le constatez, la RN5 risque de ne plus être praticable dans les heures qui viennent, surtout avec les pluies de ces derniers temps. Tenez, entre Luango et Tisanga dans le Kwilu, donc sur la traversée des gorges de Diosso du côté de la RN5, des éboulements et glissements de terrain sont observés il y a des lustres, créant ainsi des bancs de sable ou de terre sur la chaussée, mettant les usagers sérieusement en difficulté, non sans avoir déjà occasionné par le passé un accident mortel. Et entre l'ex-péage de Lemba jusqu'à pratiquement l'arrondissement 5 Mongompuku à Pointe-Noire, la nationale numéro 5 laisse vraisemblablement à désirer. Contemplez. Lorsque c'est comme ça, le maître mot des travaux publics chez nous, c'est réhabilitation. Et dire que cette nationale numéro 5, Pointe-Noire, Gabon, n'a subi que trop de réhabilitation. La question c'est, là aussi, faut-il réhabiliter ou bien? Et à quand cette réhabilitation, si jamais?